Ce n'est jamais en parlant qu'on change un état de choses, c'est en se sacrifiant. Avec quoi donc se forge un homme, si ce n'est avec du sacrifice? Service et sacrifice vont de pair. Le sacrifice sert toujours, celui de sa vie surtout. On fait exemple. On plante une légende sur sa terre comme on plante une avenue. Pour l'avenir. Le plus lourd des sacrifices pèse moins que le plus léger remords. Si un homme veut remplir ici-bas son rôle magnifique, il faut qu'il mette le sacrifice à la base de sa vie. On ne sait pas se refuser les choses défendues lorsqu'on ne sait pas se refuser les choses permises. Règle d'or. Pour être toujours en mesure de dire non au désir illicite d'un plaisir défendu, il faut savoir de temps en temps dire non au désir légitime d'un plaisir permis. On s'attache à une cause dans la mesure où on se sacrifie pour elle. Il faut toujours qu'il y ait dans notre vie quelque chose que nous ne voulions pas ou que nous ne comprenions pas, parce qu'il faut qu'il y ait place pour la foi ou pour la croix. La douleur et la joie ne s'excluent pas nécessairement. Parfois même, elles s'appellent dans un mystérieux dialogue. Les saints nous l'enseignent. Je plains celui qui n'a jamais eu à souffrir, à donner, à sacrifier. La mortification traite notre âme comme le soc de la charrue traite la terre, qu'il déchire, mais pour la féconder, et comme la taille des arbres, elle les allège, les fortifie, et précipite vers le haut la poussée de la sève. Toute action, toute œuvre, toute vie vraiment belle et bonne, vraiment chrétienne, porte toujours ce double signe, l'amour et le sacrifice. Il faudrait tout de même que je me dise que vivre, ce n'est pas tout accepter, c'est choisir, c'est couper, c'est sacrifier. La sève de l'arbre ne monte qu'une fois les branches élaguées, et l'arbre ne vit que si 1000 parasites ne l'étouffent pas. Pour vaincre l'adversité, il faut croire, sourire et lutter. Toute peine soufferte comme Dieu le veut n'est jamais que l'envers d'une joie qui t'attend, éternelle et démesurée. Pour grande que soit l'expérience qu'un homme a de la vie, il lui manque beaucoup s'il n'a pas l'expérience de la souffrance. Je souhaite le bonheur à tous les hommes, mais je souhaite aussi à tous de trouver un petit coin dans leur vie où ils aient à souffrir. Le sacrifice, ce n'est pas renoncer à vivre, mais renoncer pour vivre. Si le grain de blé ne tombe en terre et n'y meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Soyez joyeux dans l'espérance, soyez patient dans la tribulation, soyez persévérant dans la prière. Que le sacrifice et la joie soient unis, que l'on ne puisse s'enrichir qu'en donnant, c'est là une vérité que l'on expérimente, mais que l'on ne prouve pas. La joie chrétienne s'acquiert au prix d'un renoncement qui n'est jamais consenti une fois pour toutes, qu'il faut renouveler à chaque instant, dans les moindres choses comme dans les plus grandes. Une piété sans esprit de sacrifice est un organisme sans épine dorsale.
Quand le sacrifice monte, la grâce descend toujours. Il y en a qui rêvent de sacrifier leur vie, mais qui ne savent pas sacrifier leurs défauts. Ce n'est pas ce qu'on donne à Jésus qui coûte, c'est ce qu'on lui refuse. Dieu bénit ceux qui portent leur croix en chantant, l'âme dans la lumière, les yeux au ciel et le cœur en espérance. Seigneur, si je dois avoir quelques préférences, c'est pour la pauvreté, l'oubli, l'humiliation, puisque c'est dans cet état que je vous ressemble le plus, que je vous aime le plus, que vous m'aimez le plus. On ne peut en cette vie étreindre Jésus qu'en étreignant sa croix. Le bon Dieu n'a pas besoin de nos services, mais il a besoin de nos sacrifices. Prier ne suffit pas. Le monde a été sauvé, non par l'annonce des béatitudes, mais par la croix, la nudité, l'impuissance, la mort. Le signe de la croix, c'est le Christ qui nous fait signe pour nous montrer le chemin, pour nous indiquer comment entrer en relation avec lui. Jésus choisit pour chacun le genre de souffrance qu'il voit le plus propre à sanctifier, et souvent la croix qu'il impose est celle que, acceptant toutes les autres, on aurait, si l'on osait, refusée. Celle qu'il donne est celle qu'on comprend le moins. Dans le ciel le plus sombre, la croix reste le plus grand signe d'amour et le plus grand motif d'espoir. La croix est l'échelle du ciel. Vivre d'amour, ce n'est pas sur la terre. Fixer sa tente au sommet du Tabor, avec Jésus, c'est gravir le calvaire, c'est regarder la croix comme un trésor. Nous devrions courir après la croix comme l'avare court après l'argent. Le chemin qui conduit au ciel passe par le calvaire. Vous tous qui souffrez, sachez-vous en souvenir. Que tu le veuilles ou non, c'est la croix qui a sauvé le monde. C'est par la croix que tu épanouiras ta vie. Le Christ, pour sauver l'humanité, est mort sur la croix par amour pour toi et pour te servir d'exemple. Dis-toi bien que ta vie ne sera féconde, que tes affections ne seront stables, que ton amour demain ne sera fidèle, que si tu acceptes ta croix avec l'aide du Christ, si tu la portes chaque jour. Lourde ou légère, votre croix est à votre mesure et différente de toutes les autres. La crainte de la croix est notre plus grande croix. Chose curieuse, la croix que Dieu nous donne n'est jamais celle que nous voudrions. En vérité, la plupart d'entre nous n'en voudraient pas du tout. Chaque douleur est un baiser du crucifix. Ô Christ, nous vous supplions de nous donner la lumière pour découvrir et bien voir en face notre croix, celle que vous nous avez réservée et pas une autre. Apprenez-nous à l'envisager comme un instrument de rédemption et montrez-nous par quel bout la porter. On refuse la croix de Jésus-Christ parce qu'elle se porte sur l'épaule et non à la boutonnière. Les premiers chrétiens ont versé leur sang pour répandre la foi. Comme eux, nous ne la répandrons qu'au prix de grands sacrifices.
Prends ta croix et suis-moi, dit le Seigneur Dieu. Quelle croix? Celle-là? Non, j'en veux une autre. Non, pas la solitude, pas le froid, pas la fatigue, pas la maladie, pas la lutte perpétuelle contre la nature. Autre chose. Une belle croix. Quelque chose de décoratif et de pas trop lourd. Mais il n'y a pas de croix de ce genre. Peut-être au rayon des jouets. La croix que l'on porte est moins gênante que la croix que l'on traîne. On gagne plus en portant tout un jour les croix provenant de Dieu et du prochain, ce qui est tout un, qu'en pratiquant pendant 10 ans toutes sortes d'austérités de son propre choix. Pour avoir la force de faire un sacrifice, ne regarde pas le sacrifice, regarde le Christ. Combien de souffrances peuvent devenir supportables à celui qui a dans les mains un crucifix? Quand tu hésites entre deux voies également prudentes, choisis toujours celle qui coûte le plus et choisis-la par amour. Ce sera pour la plus grande joie du Sauveur. Le petit sacrifice de tous les instants, l'obscur petit sacrifice des petites joies et des petites aises de ce monde est le plus grand de tous les sacrifices, lorsqu'il est soutenu et renouvelé avec un plein consentement du cœur. Si la fatigue vient, si la santé s'en va, non pas tant pis, mais tant mieux, c'est la croix. Le mal qu'on dit de nous est pour notre âme ce que la charrue est pour la terre. Il la déchire et la féconde. Alléluia, c'est le chant de tous les jours. Faites-le sortir de votre cœur et de vos lèvres avec la même plénitude que si vous étiez dans la situation la plus souriante à vos goûts et à vos désirs. C'est beau de maintenir son Alléluia dans le sacrifice. Ô Christ, ma vie, je ne veux pas d'autre chemin que toi, ta croix, tes souffrances, ton calvaire. Je veux que ton règne arrive, et j'ai horreur de tout ce qui pourrait me détourner de ta gloire. Fais de moi ce que tu voudras, mais ne me juge pas indigne de la croix. Ne me retire pas ta force. Donne-moi par-dessus tout ta paix et ta joie. Si le grain tombé dans la terre ne meurt pas, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés.